Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. C'est avec un véritable plaisir que nous nous retrouvons pour continuer notre étude du livre de Jacques. Cette semaine, nous allons découvrir qui nous sommes, quelle est notre mission. Avons-nous le droit de juger les autres? Pouvons-nous dire que du bien des autres? Et nous allons discuter avec... qui es-tu? Je suis Saïda. Et toi? Je suis Carole. Bienvenue à vous deux. Nous allons prier avec Carole. Dans la tête. Tendre Père Céleste, nous voulons te dire merci pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir discuter autour de ta parole. Que tu puisses être avec nous, que ton esprit puisse nous guider alors que nous allons discuter pendant ces prochaines minutes et que nous puissions ressortir enrichis, que ceux qui vont entendre aussi cette émission puissent en tirer quelque chose pour mieux te connaître. Garde-nous et fortifie-nous, guide-nous, Éternel, au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Donc, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jacques, le chapitre 4, et nous allons commencer par le verset 11. Et nous lisons: « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. » Alors, lorsqu'on découvre ce texte-là, on continue à découvrir ce que Jacques pense déjà de la langue. On se rappelle, que nous avons vu dans les leçons précédentes, que Jacques nous disait que la langue est un petit membre qui peut faire beaucoup de bien, mais aussi beaucoup de dégâts. Mais là, Jacques va un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là? Il nous dit de ne point mal parler les uns des autres. Mais normalement, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, je ne peux pas parler de mal de mon frère. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est une évidence, mais comme tu as dit si bien, si on est rempli du Saint-Esprit. Donc ça sous-entend forcément que ce n'est pas toujours le cas avec tout le monde. Donc si nous sommes remplis du Saint-Esprit, effectivement, nos paroles seront remplies de charme, comme on dit, c'est-à-dire que nous aurons les paroles qu'il faut pour pouvoir aboutir au message que nous voulons véhiculer. Par contre, c'est vrai que si nous utilisons uniquement nos émotions ou alors ce qui nous passe par la tête, comme on aime dire, automatiquement, on fera plus de dégâts que de bien. Et ça, c'est bien dommage. Et puis culturellement aussi, c'est vrai qu'on aime bien le petit Milan. Donc des fois, on peut se laisser aller parce que c'est vrai que Jacques, là, il dit ne parlez point mal les uns des autres, mais le fait aussi d'écouter quand on parle mal, on n'est pas mieux non plus. Et voilà, et comme des fois, on aime bien avoir un petit Milan, écouter un petit Milan, on s'assoit dans le Milan et puis voilà, ça crée des dégâts parce que la langue, justement, elle est un feu. Non, mais ma question est, mais pourquoi avons-nous tendance à vouloir parler mal des autres? En fait, je ne pense pas qu'on puisse le faire de façon, des fois, consciente. Et c'est-à-dire qu'on aspire, on aime quand les gens sont comme nous. Du coup, quand les personnes ont un comportement qui nous déplaît, on se met à maudire, à mal parler, justement, et à échanger dessus en restant, comme on est centré sur nous-mêmes. Du coup, on ne voit que les défauts de la personne. Du coup, ça va ressurgir et on ne va parler que de ça. Mais il y a aussi le fait, en plus de ce que tu dis, le fait de vouloir toujours se positionner en personne meilleure que l'autre. C'est peut-être ça la difficulté, parce qu'on a toujours l'impression qu'on est meilleur que son prochain, ce qui est une erreur, parce que devant Dieu, nous sommes tous égaux, c'est sûr, nous sommes tous égaux, nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous privés en quelque part de sa gloire, de par notre statut. Mais le problème, c'est que pour peu qu'on ait soit de la connaissance ou alors des biens, que ce soit des biens du matériel ou autre, on a l'impression que ce que l'autre fait est toujours pire que ce que je fais. Or, il faut bien se rappeler que tout péché est péché. À partir du moment où on transgresse une des lois, on pêche contre toute la loi. D'accord? D'ailleurs, il parle aussi de la loi. Donc, nous devons bien nous rendre compte que je mente sur mon prochain ou que je commette l'adultère, je prends un exemple,
c'est du pareil au même. D'accord. Exact. Donc, en quelque sorte, mal parler de son frère, c'est la même chose que juger son frère. Justement, c'est là que je pense qu'il faut faire la nuance, puisqu'il y a beaucoup qui utilisent ce verset pour justifier, je dirais, le mal. Si j'exhorte mon frère, je ne parle pas mal de mon frère. C'est-à-dire qu'il n'est pas question pour moi d'aller raconter à quelqu'un ce que j'ai vu. Voilà, tu n'as pas vu. Non, c'est pas ça la question. La question est d'aller voir mon frère et de lui dire, ou ma sœur, hein, quel que soit, de lui dire, écoute, il y a telle chose, il y a tel comportement que tu as eu, bon, il n'était pas correct, etc. C'est ça. Mais parler mal, on est bien d'accord, c'est quand c'est quand on casse du sucre sur le dos de quelqu'un. Ah, donc on C'est-à-dire pourrait dire, qu'on parle de la personne sans que la personne soit présente voilà, déjà, elle soit et présente. on se fait son propre film sur parfois des situations qu'on ignore complètement, mais qu'on nourrit Qu'on de nourrit. par ce qu'on a entendu, ce qu'on a cru voir, parce qu'on n'a même pas demandé plus d'explications, ce qu'on pense, etc. Et tout ça, en fait, est alimenté par par de l'émotion. De l'émotion. donc, on pourrait dire qu'on a, et c'est de la calomnie. Oui, la Oui, c'est- calomnie, oui, c'est de la calomnie, oui. C'est ça. Et j'ai trouvé cette définition vraiment formidable. En gros, mal parler de son frère, de son prochain, c'est le péché de ceux qui se rencontrent en cachette, qui se réunissent en petits groupes pour transmettre des informations confidentielles qui détruisent la réputation de ceux qui ne sont pas là pour se défendre. Ah Oui, c'est exactement ça. Vous disiez tout à l'heure. Donc, et l'apôtre Jacques nous met en garde contre ces choses-là. Oui, Pour- parce que ça ne t'élève pas, en fait. Je t'interromps. Ça ne t'élève pas. Ce genre de conversation-là, à un moment, tu prends plaisir, mais ça veut dire que vous n'avez pas d'autre sujet de conversation que de parler des autres. Et donc, on parlait une fois de fréquentation, d'entourage. Si on se retrouve toujours avec un groupe d'amis qui ne fait que parler les mal des autres, les uns des autres, etc., on n'est pas élevé, on n'est pas édifié. En fait, on ne progresse pas parce que ce sera toujours la faute de l'autre. C'est un tel qui a fait ça, un tel qui a fait ça. Mais à quel moment tu te regardes dans un miroir et tu te remets en question pour dire que, voilà quoi, l'autre n'est pas, je ne suis pas meilleur que l'autre, mais chacun a son cheminement, chacun progresse à son rythme, en fait. Donc, oui, je reviens à ce que Carole disait tout à l'heure. Quand je vois cette définition-là, si j'ajoute le personnage qui est, je dirais, envers qui on parle mal et qui est là pour se défendre, à ce moment-là, ce n'est plus de la calomnie, puisque la personne est là. Mais non, c'est ce que je disais. Là, ça devient de l'exhortation. Ok. À partir du moment où la personne est présente et peut expliquer ou soit moder dans notre sens, soit aller dans le sens contraire. Mais en tout cas, la personne est là, elle est présente. Ce n'est plus de la calomnie. On ne parle plus mal puisque la personne entend, elle peut juger, elle peut s'expliquer et ça, c'est autre chose. Donc, là, un je petit- parle plus de conversation Alors, et un petit d'échange. exercice qu'on pourrait faire, c'est lorsque on a tendance à vouloir, puisque notre nature pécheresse, tendance à parler mal à quelqu'un, d'arrêter la conversation et de se réunir après avec la personne. Comme ça, la personne est là et il pourra expliquer pourquoi elle est comme ça. Et généralement... Mais est-ce qu'on est prêt? Non, on n'est Est-ce que pas c'est- prêt. Est-ce qu'on est prêt à faire cela? C'est ce qu'on devrait faire. C'est ce qu'on devait faire, on n'est pas prêt parce que justement, quand la personne est présente, le discours change. C'est ce qui est Radicalement. dommage. On est le dans l'hypocrisie, là. Voilà. C'est ça. Et ça ne devrait pas, parce que normalement, si j'aime mon prochain, normalement, je vois que mon prochain court à sa perte ou va... Hein, je prends un exemple. Si je vois qu'il y a un précipice pas loin et que je vois que mon frère va tomber dans le précipice, je ne dis rien. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, je suis là aussi, si j'aime mon prochain, pour le sauver. Par contre, il faut que mon prochain soit au courant que je veuille le sauver. Je ne peux pas sauver l'autre si l'autre n'est pas là. Hein. On est bien d'accord. Donc, si j'ai vraiment de bonnes intentions, je ferai les choses comme il se doit. La Bible nous rappelle, je crois que c'est dans Matthieu, que si tu sais que ton frère a fait quelque chose, va vers ton frère. D'accord? Paul aussi nous incite à nous exhorter mutuellement, à aller vers l'autre, à lui dire si quelque chose ne va pas. Donc, c'est ça notre travail. Et c'est à partir de ce moment-là, justement, que ce côté jugement n'aura pas son sens, puisque si la personne, effectivement, est ouverte et comprend que l'autre, c'est parce qu'il m'aime qu'il me dit ça, c'est pas parce qu'il me déteste, c'est pas parce qu'il veut parler mal de moi, puisqu'il me parle à moi. Comment on peut parler de mal de moi si Saïda vient me dire quelque chose? Bon, Carole, écoute, tu as fait telle chose. Comment je peux dire, mais Saïda dit du mal de moi? Mais non,
puisqu'elle est venue me voir et elle m'a dit. Par contre, là où ça devient délicat, c'est que je parle à Saïda, Saïda me parle, et puis Saïda va raconter, ou bien je vais raconter, ah mais tu sais pas, il y a telle chose. Non, ça c'est pas bon par contre. Ça reste entre nous. Va vers ton frère, reprends-le, tu auras sauvé ton frère. Voilà, ça reste entre nous. Donc c'est ce qu'on doit apprendre. C'est déjà la première étape. Et puis, Matthieu nous donne des étapes. Si ton frère ne t'écoute pas, prends un témoin, etc. Mais il n'est pas question pour nous. Souvent, on saute les étapes et on se retrouve directement devant la foule. Je dirais ça entre guillemets. On se retrouve devant la foule et puis on oublie complètement que nous avons d'abord ce devoir d'intimité à avoir avec notre frère d'abord. Et c'est pour ça que souvent, ça tourne au vinaigre parce que lorsque la personne entend, la chose est déjà passée tellement, le téléphone arabe a déjà fait tellement de dégâts que lorsque nous, on va se présenter devant la personne, ce sera du genre... voilà, exactement. Basta, limite on nous dit pas rien de moi, Satan. Encore un peu, tu dis rien de moi. Là, tu l'as dit, rien de moi. Alors, voilà. Donc, si j'en comprends bien, si je vais voir, par exemple, Saïda, et je lui dis, je conseille ce que tu as fait mal, ça, je ne juge pas Saïda. Je t'exhorte dans la situation et peut-être tu vas m'expliquer, me dire que peut-être j'étais dans le faux, dans l'erreur et ça se termine là. Mais le fait de pouvoir, je dirais, diffuser des informations sans vraiment que la personne en question puisse se défendre et propager le faux le plus souvent, là on se met, je dirais, en porte-à-faux par rapport à la loi. Oui, parce que lorsque je lis ce que Jacques dit, ça veut dire que je juge la loi. C'est-à-dire que je refuse ce commandement de la loi qui dit « aimez votre prochain ». Comme toi-même. Comme moi-même. Et puis, c'est quand même marrant parce que même dans le monde, c'est-à-dire que dans les instructions judiciaires, etc., on dit bien que la personne est innocente jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Même quand on a des preuves tangibles, on dit que tant qu'on n'a pas prouvé que la personne est innocente. Voilà. Et c'est marrant parce qu'entre nous, en fait, l'autre est forcément coupable. C'est quand même extraordinaire. On ne parle pas sur la base que aussi l'innocence peut exister. Donc, pour savoir si oui ou non je suis dans le vrai, je dois aller voir la personne concernée. Après, je pense qu'il faut mettre aussi, il faut trouver le juste milieu dans le parler mal et le jugement. Des fois, quand tu parles mal, quand tu dis du mal de ton frère, là, il a exagéré, ce n'est pas forcément du jugement. Et à contrario, on aime bien se complaire dans des situations en se disant, ouais, seul Dieu me juge. Ouais. Je fais ça, mais bon, voilà. C'est ma relation avec Dieu. C'est ma relation avec Dieu, tu n'as rien à me dire, voilà. Donc, tu vois, j'ai vu ma best live et puis voilà, tant pis. Donc, je pense qu'il faut trouver le juste milieu, avoir le discernement avec l'aide du Saint-Esprit pour savoir à quel moment, là, c'est un jugement et là, ce ne l'est pas. Et puis, parfois aussi, il y a ce côté mauvaise foi qui intervient. Et c'est ce qui est dommage aussi, parce que quand on fait preuve de mauvaise foi, automatiquement, dès qu'on va entendre quelque chose, ce sera un jugement. Et on se retrouve dans une espèce d'embroglio, en fait. C'est-à-dire que même quand on dit quelque chose qui ne va pas, automatiquement, ça tombe sur le coup du jugement. Attention, c'est dangereux, puisqu'il ne faut pas oublier qu'en tant qu'enfant de Dieu, l'Éternel nous a donné des jalons. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné ses commandements, il nous a donné quand même de quoi savoir si oui ou non on est dans le vrai ou pas. Donc à partir du moment où on trouve des excuses pour justifier qu'on ne respecte pas la volonté de Dieu, ça devient un peu tendancieux, sous couvert de jugement. Attention à ne pas tomber justement dans cet excès. On passe d'un extrême à l'autre. Bon, il faut rien me dire et tout, mais en même temps, si on ne te dit rien, que tu cours à ta perte, on va où? Après, tu vas dire qu'on ne t'a pas aidé. Non. Il faut savoir. Il faut, voilà. Tout à fait. Donc, mais je fais un petit saut rapide et jusqu'au verset 17 et de Jacques. Et ça m'interpelle un peu par rapport à ce qu'il dit. Si donc quelqu'un sait comment faire le bien et ne le fait pas, ils seront coupables de péché. Attends, ça veut dire que si je sais que je dois exhorter ma sœur et que je ne le fais pas, je commets un péché? L'autre fois, on disait que Jésus a eu des mots durs. Et Jacques, quand j'ai lu la leçon, même quand il disait vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps. Et quand tu lis ça, tu te dis waouh, combien de fois j'aurais pu faire le bien et je ne l'ai pas fait. Parce que des fois, on se dit c'est plus facile de. C'est Paul qui le disait, je fais les choses,
Je ne fais pas Le le bien que je veux, mais je fais le mal. Voilà. que je Et ne des veux fois, pas. bon, on sort ce verset-là à tout va pour se justifier. Mais quand tu sais faire ce qui est bien et tu ne le fais pas, tu commets un péché, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, waouh, où j'en suis, moi? Ou alors on dit que la chair est faible, l'esprit bien disposé. Mais enfin, Ouais. c'est pour enfin, se justifier. c'est Ouais, on sait, je des excuses. Si on sait, je des la excuses. facilité. Voilà, c'est ça. c'est la facilité. Donc, si je comprends bien, si je dois, par amour pour mon frère, lorsque vois mon frère dans une difficulté, je dirais au niveau du péché, je dois, parce que j'aime mon frère, aller l'exhorter. Oui. Oui, avec toute Amour, la Avec un esprit de oui, tout à douceur, fait. avec un Puis, esprit de mais douceur. quand je si dis ça, l'Éternel t'inspire Oui. pour dire Mhm. la chose, c'est vrai que parfois, mais parfois aussi, on peut avoir des contre-coups. Hein. Oui. On peut avoir des contre-coups. Moi, je me rappelle de cet épisode. Effectivement, Charles et moi, justement, on avait eu l'occasion d'exhorter une jeune qui allait, qui faisait un choix qui n'était pas le bon et tout. Elle s'est fâchée. Mais au final, on avait raison parce qu'elle est tombée dans le piège et voilà, les choses ont été ce qu'elles ont été. Malheureusement, souvent, on se braque face à la réalité, face à la vérité, parce qu'on a toujours l'impression que c'est nous qui avons raison et que c'est l'autre qui a tort. Et puis on n'est pas prêt à entendre Et la on- vérité. On n'est voilà, pas prêt à voilà, entendre et à c'est accepter, difficile. en fait. C'est difficile. C'est difficile. Même si, voilà, je nous parle d'une façon ou d'une autre à travers une personne, mais on n'est pas prêt à encaisser ce que la personne nous dit. Voilà, c'est On ça. se dit, elle est illégitime pour nous parler ainsi. On va commencer à lui trouver des défauts. On va commencer à lui parler mal d'elle, en oubliant en fait que nous, on a un travail à faire sur nous. Et effectivement, la personne, elle a raison dans le fond. Et on s'en rend compte des années après, mais Qu'on aurait pu effectivement, éviter qu'on aurait ça. pu éviter. Si on avait Non, mais ces preuves... Mais tout ça semble un d'obéissance. peu compliqué. Hein. Si je décide de rester là, dire, bon, ben ça, c'est l'affaire de Saïda et de Carole. Tu fais comme Pilate, là, tu te Moi, laves les mains. Ah ouais. Tu fais comme Pilate, là, tu as lavé tes mains. Tu as lavé tes mains. L'inaction, je vous laisse dans votre situation là. Moi, je ne suis pas concerné. Hein, j'attends. L'apôtre Ça, Jacques c'est me dit, Pilate. l'apôtre Jacques me dit, l'inaction peut être un péché. Alors, je sais que tu es dans une situation de problème. Le fait que je reste là tranquille en disant, moi, je veux pas de soucis. Hein? Tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. J'ai rien vu, je fais comme les trois singes. Les trois singes. J'ai rien vu, je parle pas, j'ai rien entendu. Non, mais justement, Non, c'est elle un nous dit que péché. c'est un péché. C'est un péché. Ouais. Et en plus, le pire, c'est que précédemment, donc au verset 16, il dit bien, mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Donc en fait, ça rappelle un petit peu ce publicain qui va, qui monte, enfin, qui est dans le temple et puis il dit, voilà, bah, je suis pas, il est en train de prier, Seigneur, je te remercie d'être ceci, cela, machin. Et puis je suis pas comme ce publicain qui fait ceci. Ben, c'est un petit peu ça, la pensée orgueilleuse. Ça veut dire que, bon, écoute, Lot a fait ses affaires, a fait sa bêtise, elle savait très bien que, machin, moi, je ne me mêle pas. Je ne me mets pas, je suis blanc comme neige. Voilà, je ne me mêle pas. Or, c'est pas ce que l'Éternel nous demande. C'est vrai que c'est risqué. C'est vrai que c'est risqué. Il faut appeler un chat un chat. Oui. C'est vrai que quand on va voir quelqu'un pour lui dire, écoute, Surtout quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un avec qui on ne discute pas, on ne Ou lui dit pas quelqu'un qui est bonjour. sensible. Voilà, quelqu'un, on lui dit pas bonjour, le savait, puis tu vas lui dire quelque chose. on ça peut va pas prendre, passer, ah ouais, ça. on peut Ah, prendre ce qu'on va prendre. Mais au moins, on a quand même cette satisfaction, je dirais, hein, je le mets entre guillemets, cette satisfaction d'avoir quand même aidé son frère ou sa sœur par rapport à cette situation. Parce que c'est vrai que quand on est silencieux, si on ne dit rien et que la personne tombe là, je pense que si on a vraiment l'amour en soi, on se dit, mince alors, j'aurais pu faire quelque chose et je n'ai rien fait. Donc il faut se rappeler justement que ça peut être un péché puisque ça va à l'encontre de ce commandement qui dit d'aimer son prochain. Tout à fait. Et quand on aime, et, on fait ce qu'il faut. Tout à fait. Et on a un exemple dans Luc, le chapitre 10, avec le Lévite et le prêtre qui ont laissé mort. Enfin, pour mort. Oui, Ouais, pour mort, c'est là, et que c'est le Samaritain, tout ça. C'est Mais le Samaritain qui va se sauver. tout alors à fait. Et là, on peut dire que le prêtre et le Lévite ont péché. Tout à fait. Mais tu sais, des fois, dans la vie, on est comme ça. On va passer près d'un SDF, hein, dans la rue, et on va se dire, bon, bah, quelqu'un d'autre va s'en charger. C'est toujours l'autre qui C'est toujours l'autre. C'est vrai. C'est non-assistance à personne en danger. des Alors que fois. nous, on aurait pu faire des fois, on se dit, bon, on n'ose pas, ou on a peur. Des fois, c'est le regard des autres. Et c'est vrai que quand on commence à se poser des questions, ben, on ne fait pas et on passe à côté.
Tout à C'est fait. pas quelque chose qui est facile, hein, parce que franchement, on a du travail à faire sur Non, ça. mais on est Mais là c'est pour vrai qu'on est étudier. toujours en train de se dire, l'autre va faire, l'autre va s'arrêter, l'autre va appeler, donc moi je suis pressée, etc. C'est le moi qui est en avant, et puis bon, on laisse un peu l'autre sur le côté, et Jacques nous le rappelait bien quand même. Oui. Quand Et- on peut faire, faisons-le quand même. Et Jésus, on voit Jésus aussi dans cette parabole aussi de Luc 12, verset 47, où le serviteur infidèle qui a été puni plus sévèrement parce qu'il connaissait la volonté de son maître. Oui. Et pour nous, c'est la même chose. Comme nous connaissons encore cette vérité que Jacques nous donne, et nous connaissons, nous devons pratiquer, et si nous ne le faisons pas, nous serons plus sévèrement Exactement. et sanctionnés que si c'est quelqu'un Si tu d'autre. avais pas connu. Et puis, il y a autre chose aussi qu'on a vu dans la leçon, je trouve qui était intéressante, c'est cette façon que nous avons à toujours dépendre de Dieu. Quand il nous dit au verset 13, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Et il dit, au verset 15, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Cette manie que parfois on a aussi de croire que tout est entre nos mains, que nous pourrons faire ceci, cela, nous rappelait toujours que Dieu est aux commandes et que Dieu est aux commandes et que c'est si Dieu veut que tout dépend en fait de la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous de nous rappeler que avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Si je crois fermement que l'Éternel agit dans ma vie, je dois aussi croire que tout ce que je fais, c'est selon sa volonté. Donc c'est si Dieu veut. Il n'y a pas de partie, il n'y a pas d'épisode dans ma vie où Dieu est à côté et moi je fais. Ça n'existe pas. Et en fait, il y a quelques années de ça, il y a une année de ça, je me rappelle, une collègue, on discutait et puis elle me dit mais Saïda, tu dis pas à demain si Dieu le veut. Tu dis jamais ça, toi. Et je lui ai dit, ah bon? Elle me dit, non, tout le monde dit à demain, si Dieu le veut, ou quelque chose, si Dieu le veut. Et toi, tu le dis pas? Je me suis dit, ah ouais, Seigneur, je dis pas, hein, si Dieu le veut. Et ça m'avait interpellée. Je me suis dit, ah ouais, mais c'est si Dieu le veut que, voilà, je peux rien de moi-même, quoi. Oui, c'est ça. Et depuis. Non, mais c'est vrai, je pense vraiment que c'est important pour nous de toujours mettre ce point d'ordre. Parce que c'est vrai que dans ce monde, on vit où les gens pensent qu'ils peuvent ceci, cela et tout. Il est important de rappeler qui est-ce qui est aux commandes. Exact. Et quel que soit ce qu'on pense, ou quelle que soit la manière dont on va mettre la chose, il ne faut pas qu'on oublie que Dieu, c'est lui qui dirige toutes choses. Et même quand les choses nous semblent catastrophiques, on ne comprend pas, tout est à l'envers, on a l'impression que le monde nous tombe dessus, que Dieu est aux commandes. Et ça, il faut s'en rappeler, c'est important. Parce que contrairement à ce que veut faire croire le monde et notre suppôt à côté de notre ennemi, ça reste Dieu qui est le maître. C'est lui qui est le créateur. C'est lui qui a fait toutes choses. Et malgré le fait qu'il y a notre ennemi qui s'amuse un petit peu, il est sur son terrain de jeu, mais c'est comme dans tout. C'est juste un terrain de jeu. Il n'est pas propriétaire. Et ça, il faut que les choses soient bien claires. Et à partir du moment où ça devient clair dans notre tête aussi, notre façon d'être et notre façon d'agir, justement, ça nous met en position de, d'enfant de Dieu. Je dirais dans quel sens? C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, nous pensons justement dans cette optique-là. C'est-à-dire que c'est Dieu qui me permet de faire, et forcément, comme Dieu me permet de faire, je dois agir en conséquence. Alors, j'ai bien compris tout ce que vous m'avez dit là, mais je reste un peu sceptique sur un point. Alors, Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter pour le lendemain. OK, dans Matthieu 6, verset 34. Alors, je pourrais me dire tranquillement, est-ce que cela veut dire que la planification est quelque chose de diabolique? Non, elle n'est pas. Puisque Dieu m'a dit. Ne vous inquiétez de rien. Donc, planifier. Il n'a jamais dit ne préparer rien. Il n'a pas dit de rester là, puis d'attendre. Non, Ne vous inquiétez il a dit allez. Donc, allez.
Donc, il faut aller quand même. Il ne faut pas rester là assis dans une oisivité. Tu es là et puis tu vois que ça se passe. Non, il t'a pas dit ça d'être sur un transat toute ta vie. Non, il faut se lever, il faut aller, il faut planifier des choses. Il faut voilà, mettre en œuvre des choses. En plus, Alors c'est quoi le problème? Non, mais le sage disait bien, enfin, on lit dans l'Ecclésiaste, tout ce que ta main trouve à faire, aujourd'hui, fais-le. Car il n'y a il y a pas de travail, il n'y a rien dans le séjour où tu vas. C'est-à-dire que, attention, quand on nous dit de nous inquiéter de rien, on ne nous a pas dit de ne rien faire. Ne pas s'inquiéter, ça ne veut pas dire rester oisif. Donc, si je comprends bien, on peut encourager et on doit encourager tous nos jeunes à continuer leurs études. À continuer leurs études, se marier, avoir leur famille. Il faut avoir des challenges, des défis. Nous ne savons pas que Jésus va revenir. Alors, mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui fait la différence entre celui qui dit, si Dieu veut, et planifie, et celui qui dit, bon, vivons, buvons, et car demain nous mourrons. La semaine dernière, tu sais, on a fait les désirs charnels et les désirs terrestres. Et dans notre planification, c'est est-ce que je planifie avec Dieu ou est-ce que moi je gère mes affaires et Dieu va gérer après si ça casse? C'est en fait ça la grosse différence. C'est vraiment tout et tout est lié. C'est-à-dire comment mon cœur est. Est-ce que je fais confiance à Dieu pour que Dieu gère et que j'ai une sagesse céleste? Ou est-ce que c'est moi qui fais, c'est moi qui vais faire, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose, et puis voilà quoi, Dieu est à côté. C'est ça qu'on te dit que voilà, on part en vacances, mais Dieu n'est pas en vacances. Dieu ne sommeille ni ne dort. C'est-à-dire que Dieu est à côté de toi dans tes vacances, mais si tu planifies, tu te dis bon, imaginons, bon, je pars en vacances, et puis bon, c'est le sabbat, bon ben, ah non, moi je dois aller faire mon shopping. On fait les meilleures affaires le sabbat. Le sabbat, c'est les meilleures affaires, bon, c'est pas grave, hein. Et puis, c'est vrai, et puis il y a aussi ce côté, quand je planifie, est-ce que dans quel esprit je fais ça? C'est-à-dire, comme là, on a parfois déjà, on se précipite pour se marier parce que, bon, on a envie d'essayer ça avant que Jésus revienne. 2 jours plus tard, il n'y a plus de mariage. Enfin, je veux dire, si on fait des planifications, si on fait des plans en oubliant que nous sommes pèlerins sur cette terre, que nous sommes de passage. La terre pour nous n'est que transit, puisque Dieu nous a promis que Jésus reviendra nous chercher. Pas vrai? Donc nous sommes en transit. Un transit plus ou moins long en fonction, puisque nous ignorons le jour et l'heure, mais il n'empêche que si nous planifions dans cette optique-là que je fais mes projets, si Dieu veut, comme on a dit, mais j'irai jusqu'à la limite que Dieu va me permettre d'aller. Je ne sais pas quand il va revenir, mais je suis sur cette terre et je dois vivre. Lorsque Adam et Ève ont été sur terre, ils ont dû travailler, ils ont dû, croisser, multiplier, remplisser la terre, etc. Bon, on me dira aujourd'hui la terre est bien remplie, c'est sûr. C'est sûr qu'ils ont accompli la mission. Néanmoins, je veux dire que ça continue. La vie continue. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tout à fait. On connaît cet adage. Donc, on doit continuer. Tant que Dieu nous donne, parce que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire, tant que Dieu nous donne la force, tant qu'il nous donne les opportunités, il faut aller de l'avant, puisque ce que nous avons, c'est Dieu qui donne. Donc, ce que nous devons surtout retenir aujourd'hui, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre rencontre et le temps passe très vite. Une chose que je pense que nous devons vraiment comprendre, que en tant qu'enfants de Dieu, nous devons adapter nos plans afin de reconnaître le Créateur dans tout ce que nous faisons. Et ça, c'est capital pour nous en tant que jeunes. Il essaie bien d'établir des plans, mais toujours mettre Dieu à la première place. Si le Seigneur veut, il me permettra de faire. S'il le veut, nous continuons à vivre. Nous ferons ceci, nous ferons cela. Les plans, chers jeunes, c'est quelque chose d'important. Il faut faire des plans. Ce n'est pas parce que nous mettons Dieu à la première place que nous servons, que nous devons rester là à attendre. Nous devons être dans l'action. L'inaction, refuser d'étudier pour dire que le Seigneur revient, je n'ai rien à faire, c'est aussi un péché. Évidemment. Quand est-ce qu'il revient? Tu sais, toi? Non. Bon, d'accord. Nous non plus. Exact. Donc, je dois être dans l'action. S'abstenir, je continue. Tout à fait. Donc, l'important d'être doux et humble de cœur dans tout ce que nous faisons. Et ça, c'est très important. Et nous comptons sur vous, chers jeunes. Soyez dans l'action et vous verrez des choses formidables dans vos vies. C'était votre émission Coffre aux idées.